Salut les cuisiniers et les cuisinières! Alors si vous vous souvenez bien, très récemment il y a eu une vidéo reportage sur 3 activités différentes, sur la pêche, la pisciculture, la conchiliculture, et on a ramené quelques petits ingrédients, il est temps de les cuisiner. 3 recettes dans une petite vidéo, c'est parti! Alors, on part sur des croquetas au maigre. Le maigre, c'est délicieux, c'est léger, c'est digeste, et vous l'avez vu, il a été pêché en pleine mer, directement à la ligne. Ça va être un délice. On va commencer juste par faire cuire quelques petites patates. Alors, je les épluche. Je les coupe grossièrement. Et on lance le feu, on porte à ébullition, on couvre le tout. Et juste après, on va rajouter le maigre directement au-dessus pour le cuire à la vapeur. Le maigre, hop, on le range avec un petit peu de papier sulfu. Ça va partir par-dessus, on va le laisser cuire tranquillement. Pendant ce temps, moi, je vais m'occuper de couper des échalotes et un peu d'ail. Alors, le poisson est cuit, je vais juste le débarrasser sur le côté et après on va l'effriter pour le mettre dans un cul de poule. On va juste attendre parce que forcément il est très chaud. On va tout de suite contrôler la cuisson des pommes de terre. Je débarrasse les pommes de terre dans un cul de poule, on va en faire une petite purée. Ça va servir de liant pour ces magnifiques croquetas. Hop, allez, on écrase. Ensuite, je vais émietter le maigre. Hop. Directement à la main, c'est plus convivial, c'est plus sympathique. Ensuite, on va rajouter un petit peu de goût. Alors, les échalotes, on va simplement les faire cuire. Et directement, je rajoute les échalotes et l'ail. Je débarrasse le tout dans le cul de poule. Et je vais pouvoir ensuite assaisonner et surtout rajouter un petit peu de ciboulette. Et c'est parti, on mélange. Ensuite, l'idée, ça va être de faire des petites boules, des belles croquetas. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des bâtonnets, vous pouvez faire des disques, faites ce que vous voulez. Voici une belle croquetas, on va lui faire un joli manteau de farine. Et tout de suite, je fais le reste. Prochaine étape, on va faire la panure, donc directement dans les œufs et ensuite dans la chapelure. Et après, ça ira bien entendu dans la poêle. Donc j'ai mis l'huile de friture dans une poêle. Si vous avez une friteuse, faites-le à la friteuse. Là en l'occurrence, on fait la version simple, accessible à toutes et à tous. Allez, ça part dedans jusqu'à belle coloration. Et hop, sur du papier absorbant. Ça va absorber toute la graisse. Et là, il n'y a plus qu'à cuire le tout. Et après, à déguster. Les croquetas sont prêtes. Alors, ce que je vous propose, ça va être juste d'en couper une en deux, histoire de voir un peu l'intérieur. Regardez l'intérieur. Oh, c'est bon, ça sent super bon, ça. Bien entendu, elles ont refroidi. Je vais pas me faire avoir cette fois-ci. Vous savez quoi? Il manque un truc, une sauce. Quelle sauce aimeriez-vous déguster avec ça? Dites-le moi en commentaire. Moi perso, je verrais bien une petite crème ciboulette ou encore une sauce style bravas, patatas bravas. Ça serait super bon avec ça. Tout de suite, prochaine recette. Allez, on est parti sur une petite recette délicieuse, facile à réaliser avec de la truite. Donc la truite, c'est un poisson semi-gras, très léger, facile surtout à se procurer. C'est vraiment délicieux. On va commencer par faire une petite sauce, une petite crème ciboulette. Je vais commencer par couper finement une échalote. Dans la foulée, je coupe un peu de ciboulette. Ensuite, dans une casserole, je vais mettre un tout petit peu de matière grasse. Et on va pouvoir juste un tout petit peu cuire les échalotes. L'idée, c'est pas de les faire dorer. Dès qu'elles sont translucides, je rajoute la ciboulette. Je mélange un petit peu et je vais tout de suite rajouter de la crème. Ça, je l'oublie, je laisse à feu doux. Pendant ce temps, je vais faire une petite réduction de soja. Donc, dans une petite poêle, à feu moyen, je vais rajouter un peu de sauce soja.
et un peu de vinaigre balsamique. J'ai coupé le feu sous ma crème, ça on le laisse réduire tranquillement et là on va pouvoir s'attaquer à la cuisson de la truite. On va faire une cuisson à l'unilatérale, c'est-à-dire qu'on va cuire qu'un seul côté, il y aura une partie crue, comme ça ça va être délicieux. Donc un petit peu de matière grasse dans une poêle, à feu très vif, dès que c'est bien chaud, hop, la truite. Quel beau son de cuisson, on adore ça. On peut même assaisonner un petit peu. Hop, la petite truite. Viens là, viens là, viens là. Oh, c'est bien croûté en dessous. Ça reste quand même mi-cuit. Ça va être très bon. On passe tout de suite au dressage. En premier, un petit lit de crème ciboulette. La petite truite mi-cuite. Et par-dessus, à l'aide d'un pinceau, je vais rajouter cette petite réduction soja balsamique. Et enfin, un peu de chou rouge et un peu de ciboulette pour la déco. Et pour le plaisir des papilles, on peut même rajouter une petite cuillère d'œufs de truite. Et voilà le résultat. Une petite truite mi-cuite, donc on a un côté très crémeux avec la crème ciboulette, par-dessus un côté bien salé avec la réduction de soja. Et vous retrouvez un petit côté croquant avec ce petit chou rouge râpé. Et enfin, petite explosion de plaisir avec les œufs de truite dessus. Rajoutez juste quelques petites fleurs ou un peu de verdure et là vous avez un truc magnifique, facile à faire. Comme d'habitude, la fiche recette est sur le site. C'est un délice et à très bientôt. Alors, l'huître, c'est une petite perle de protéines. On a l'habitude de la prendre généralement en apéritif car elle est apéritive. Donc elle est très digeste, c'est digéré très rapidement. Souvent, on les mange telles quelles avec un petit peu de vinaigrette ou quoi que ce soit. Saviez-vous également qu'on peut la déguster chaude? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec une petite sauce sympa, un peu de chapelure, un peu de noisette, ça va être délicieux. Alors, dans un premier temps, on va faire un beurre noisette. Le beurre dans une casserole, on va le faire chauffer. On laisse le beurre frémir et chanter. Le beurre a arrêté de chanter, il a pris une couleur très brune, on va pouvoir juste le garder, le réserver. Ça sent la noisette, c'est un truc de dingue. Alors, ça on se le garde. On va pouvoir couper quelques échalotes. Directement dans une petite poêle, on va faire revenir ces petites échalotes. Dès que c'est cuit, hop, je réserve dans un petit récipient. Là, on a quasiment tout qui est prêt. On va pouvoir s'occuper de ces belles petites huîtres. Allez, on les ouvre! Je la nettoie pour enlever d'éventuels bris de coquille et je la réserve. Les huîtres sont ouvertes, là on va pouvoir un peu les garnir avant de les mettre au four. En premier, le petit beurre noisette. Je rajoute les échalotes. Ensuite, on va s'occuper des noisettes. Alors, moi je vais les concasser, mais on peut très bien en faire une poudre et mélanger avec un peu de chapelure, voire pas du tout de chapelure. Là, je vais les garder concassés pour avoir un côté croquant. Je rajoute de la chapelure par-dessus. Et ensuite, les noisettes concassées. C'est prêt à partir au four, on met ça en mode grill. Ça va partir à 220-250 degrés pendant environ 5 minutes. De toute façon, vous allez le voir, ça va colorer, ça va être très joli. Hop là. Pendant ce temps, on va pouvoir couper un peu de concombre et de la ciboulette. Je les ai sortis du four, je les ai débarrassés sur une jolie assiette. Regardez, c'est légèrement doré sur le dessus. On va juste apporter un peu de fraîcheur en rajoutant les concombres et la ciboulette. Rapprochez-vous de l'assiette. Regardez ça. Ça donne envie et ça change des huîtres directement comme ça avec un petit peu de vinaigrette, un peu de citron. Les huîtres chaudes, c'est très très bon. On a un léger côté iodé, beaucoup moins que sortie de mer. Le côté très croquant avec les noisettes, la chapelure. Et en plus, un petit peu de fraîcheur avec le concombre, la ciboulette. C'est délicieux à essayer chez vous de toute urgence.
Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre site internet youcookcuisine.com. Pensez également à nous suivre sur les réseaux, nous postons plein de contenu. Allez, plein de bisous, ciao!